moi, je suis né en Égypte en 1943. Je suis né dans la maison, dans mon maison. Pourquoi il n'y a pas de temps, quand ma mère il était près de livrer les bébés, pour me ramener à l'hôpital. Alors, je suis né dans la maison du Port-Fouad. Il était une maison de la compagnie du Suez de Canal, de l'atelier du Suez de Canal, au Port-Fouad. Alors, ma mère et mon père, ils sont venus tous les deux d'une île qui s'appelle Kassos, de Dodekanis. Ils sont venus vers les 1930, quelque chose comme ça. Je ne vais pas oublier. Je crois qu'il n'a pas oublié, mais il était vers les 1930. Ils sont tous les deux venus de cette île. Et ils sont, mon père, quand il était venu en Égypte, il a trouvé un travail à le canal de Suez comme un apprenti. Et puis, il prend une position dans les fonderies. Alors, il rencontrait ma mère, ils sont mariés. Ils sont mariés en Égypte. Oui, ils sont mariés en Égypte. Ils ont fait de trois enfants. C'est moi, c'est le plus petit, une fille et mon frère. Ils sont tous les deux sont partis. Est-ce que votre père a dit pourquoi est-ce qu'il était arrivé à Kassos? Oui, il est arrivé à Kassos, mon père et aussi ma mère avec honte. Pourquoi à Kassos il n'a pas de travail? Il faut quelqu'un qui se travaille pour porter l'argent. Alors ils sont tous les deux, ils sont partis. Et à cette période, il était beaucoup de travail, je peux dire, à le canal de Suez. C'était des amis qui lui avaient dit qu'il y avait du travail au canal de Suez? Oui, beaucoup. Et ce n'est pas seulement mon père qui était venu de cette île. Il y a beaucoup de Kassos qui sont venus pour travailler à canal de Suez. Et puis il y a des autres personnes qui sont aussi venues des autres îles de Canis. C'est Halkis, je ne sais pas, Simi, mais les plusieurs ils sont venus de Kassos. Alors, comme vous dites, moi, je suis fini l'école au Port Saïd. Le monsieur qui est ici, monsieur Djidjas, il était mon camarade à la même classe. Quelle école? L'école grecque. L'école grecque. Mais à ce moment, nous avons pris toutes les langues. Ce n'est pas seulement les Grecs. Nous avons pris les Français, nous avons pris les Anglais et les Arabes. Alors, quand je suis fini l'école, il était en 1971, j'ai décidé de l'avenir, devenir un marin et puis un commandant. Et c'est ça. Il était vers le 1971, à la fin de septembre. J'avais pris une pétrolière du Port Saïd et je suis parti pour faire mon... Traverser le canal? Oui. Et je suis traversé le canal beaucoup de fois, comme apprenti, comme commandant, après comme capitaine. Et puis je suis visité l'Égypte, ce n'est pas... Je suis quitté l'Égypte, comme je vous dis, en 1960, mais après ça, cette année... je suis visité beaucoup de fois l'Égypte. Et je peux dire, ce n'est pas moi qui n'ai pas oublié l'Égypte, ce sont toutes les personnes qui sont nées en Égypte, jamais ils ont oublié l'Égypte. Je peux dire que moi, j'avais visité comme un marin l'Égypte beaucoup de fois, mais après que je terminais le travail au bateau, aussi j'avais visité l'Égypte comme un visiteur, et puis à une autre position, que je suis ici, à un office de marin ici au Pirée. Alors, je peux dire que j'avais beaucoup d'amis encore, nous avons une communication des Arabes et un peu de familles qui sont restés aussi
et jusqu'à maintenant au Port Saïd. J'avais pris les bateaux du Port Saïd. Les bateaux, il était passé, il était venu de, comment ça dit, à une porte comment ça dit ça, de Arabian Gulf. Il était avec des produits de gazoil, de pétrole, et nous avons allé à Napoli. Et puis, nous avons débarqué et a trouvé un autre bateau. Cette compagnie était une compagnie de Kulukundi, c'était une grande compagnie avant. Et j'avais pris un autre bateau pour continuer de faire mon stage d'apprenti. Alors, moi, je suis commandant marin, capitaine, je peux dire, en 1972, quand j'ai pris les certificats de commandant de marin. Et j'ai travaillé jusqu'à... C'est moi. Et je travaillais jusqu'à 1990 comme un marin, capitaine de marin. Et puis j'ai quitté cette profession. Et j'ai pris, comment vous dites, pris les positions de commandant de la porte. D'accord. Alors, c'est ça. Oui. C'est autre chose. On va revenir quand vous étiez. Excusez-moi. Non, mais c'est bon. C'est pas grave. Voilà. Alors, quand vous étiez donc jeune, quand qu'est-ce que vous répétez? Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rappelez des choses de votre jeunesse? Oui. Quand vous étiez à Port Saïd, des anecdotes de oui. l'école grecque, oui. de la vie de Port Saïd, est-ce que vous avez quelques souvenirs? Oui. Je peux dire que les souvenirs que je peux vous dire maintenant, c'est que nous avons, comment ça dit, en anglais, nous avons le Boy Scout, comment ça dit, oui. Nous rencontrons chaque samedi, nous avons une place que nous rencontrons et nous avons des excursions. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues l'écoute, comment ça dit ça, Boy Scouts. Je ne peux pas, oui. Où au Port-Fouad. Cette place, il était au Port-Fouad. Alors, les personnes qui habitent à Port Saïd, il faut qu'ils prennent les ferryboats pour venir à cette place chaque samedi. Nous rencontrons là-bas, nous avons fait des excursions et nous avons beaucoup de souvenirs de cette place. Malheureusement, quand je suis allé en Égypte après quelques ans que je suis parti, cette place, il était démolie, il n'était pas existé. Et maintenant, si vous allez là-bas, malheureusement, la place des Boy Scouts, il n'est pas existé. Et je peux dire encore que nous avons une grande église à Port Saïd. Je peux dire que c'est la plus grande église orthodoxe en Égypte. Et chaque dimanche, il faut que nous allons avec l'école. Et ça c'était un bien souvenir. Pourquoi? Pendant les Pâques, il faut que nous faisons beaucoup de choses là-bas. Il faut que nous rencontrons à l'église pour écouter toutes les semaines de Pâques, comment ça dit, comment ça dit, les prêtres, les priests, you know. Il était très, très, très émotionnel. Et ça, c'est très bien un souvenir pour nous.
Nous avons en quelque sorte, je peux dire, les meilleurs souvenirs que je peux dire, quand nous avons habité à Port-Fouad, les maisons sont occupées de plusieurs des Grecs. Et nous sommes comme des amis, nous ne sommes pas seulement, comment se dit, personnes qui sont connaissent, mais ils sont comme des amis. Ce n'est pas comme ici, que les maisons sont des grandes maisons et ne peuvent pas faire des imitations. C'est une très bonne chose pour rencontrer ça. Oui, il est très, très intéressant. Pourquoi les maisons que les compagnies du Suez du Canal il a fait là-bas, ils sont avec le jardin, il y a des garages, ils sont très, très, comment ça dit, très, très bien faits, organisés, je peux dire. Une chose que je peux vous répéter, c'est qu'ils nous sont tous des amis. Et je peux dire, quand nous avons ici, et mon parent, ils sont quittés en 1965, nous avons venu ici. Les premières choses qui sont faites, ils essayaient de rencontrer des amis qui sont habités à côté au Port-Fouad. C'est une chose que vous dites pour vous expliquer qu'en Égypte, nous, les Grecs, nous sommes là-bas, nous sommes tous une famille. Que ça, je peux dire qu'il n'est pas existé ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est très important. Est-ce que vous formez une grande famille entre les Grecs? Est-ce que vous voyez d'autres communautés que les Grecs? Oui, il y avait aussi d'autres communautés en Grèce, en Port Saïd. Les parents, quand je suis à l'école, nous pouvons aller à cette communauté pour commencer des clubs, pour jouer des cartes, pour faire des amusements. Et nous seulement, nous ne pouvons pas faire cette chose. C'est nos parents qui sont des membres pour aller là-bas, pour jouer un peu des cartes avec des autres familles. Nous seulement, nous avons, à l'été, nous avons des plages. Une plage, il l'appelle plage d'ouvriers, et l'autre plage, il l'appelle plage d'enfants. Toutes les deux plages sont au Port-Fouad. Aussi, il était une plage au Port Saïd, mais il n'est pas très organisé comme les deux plages que nous avons à Port-Fouad. Vous étiez dans les places? Nous allons là-bas pour faire les bains, pour faire des musées là-bas avec mon camarades qui viennent de l'école. Je peux dire que les deux plages sont très bien organisées. Pourquoi? Ils sont des plages qui sont faites de la part de la compagnie des ateliers du canal de Suez. Vous étiez dans la plage. Nous sommes membres, mais nous sommes membres pour payer une chose très très loin. Et nous pouvons le droit de journée là-bas pour faire les bains et passer tout l'été. Et puis je vais lui dire une chose très très importante, si vous ne connaissez pas, la compagnie des canaux de Suez, ils ont fait une très bien chose pour nos parents. Nos parents ils ont travaillé à la compagnie, mais chaque 3 ans, il a pris des congés, que ça s'appelle, et les compagnies, il a payé tout, l'étiquette, les billets pour aller en Grèce ou aller à un autre pays, pour aller pour 2 mois et retourner sans payer rien. Et moi, vos parents allaient où alors? Ils rentraient où? À Kassos? Ah oui, c'est la Kassos et puis à Athènes.
pour rester en paix. Mais à Kassos, ils font que nous restons pour que le reste de la famille de mon père et de ma mère, ils sont aussi à Kassos, toujours. C'est seulement ma mère qui l'a quitté l'île à cette fois, à 1900, comme ça dit, 30. L'autre famille, avec les sœurs et un garçon, ils ne sont pas venus en Grèce, ils sont restés toujours là-bas. Et alors, quand mon parent ils sont allés à Kassos, ils ont rencontré toute la famille, ils vont rester 2 mois, ils sont très contents. Et comme je vous dis, c'est une chose que tu n'es pas rencontrée facile en notre pays. Et c'est une chose que la compagnie de Canal de Suez a fait. Alors, je peux vous dire que nous, les Grecs du canal de Suez, nous avons beaucoup de choses que nous avons pris de compagnie de Suez. Hein. Nous avons une vie très bien, et c'était la meilleure mémoire que je vous raconterai. Et je peux dire, moi, je n'ai pas oublié, comme je vous dis, jamais l'Égypte. Est-ce que vous aviez rencontré, quand vous étiez jeune, vous avez bien dit que c'était une même famille, les Grecs, mais par exemple, est-ce que vous avez rencontré des Italiens, des Français? Oui. Pourquoi? Je peux dire, pour Saïd, il était une place qui s'appelle, comment ça dit ça, non international. Oui, il y avait beaucoup de nationalités. Il n'a pas seulement les Grecs, mais les Grecs, ils sont les plusieurs. Il avait les Français qui sont travaillés au canal aussi. Et il avait des Italiens, un peu des Anglais. Pourquoi nous avons aussi des camps des Anglais, pour Fouad et pour Saïd. Et de l'autre nationalité, il n'était pas beaucoup. Je peux dire un peu de Maltaises, un peu de... C'est ça. Mais les miens, beaucoup de gens, ils sont des Grecs. Ils sont Grecs. Et est-ce que vos parents, grecs, ils fréquentaient des Grecs ou est-ce qu'ils fréquentaient vos parents? Est-ce que vous avez le souvenir qu'ils avaient des amis autres que les Grecs? Oui, beaucoup. Et je peux dire en 1955, quand le président d'Égypte, il était Gamal Abdel Nasser, il a pris le canal de Suez, il y a un peu de Grecs ou de l'autre nationalité qui sont quittés avec les compagnies, les Français. Ils sont allés en France. Et puis ils sont allés à Grèce. Et ils n'étaient pas seulement les Grecs, ils étaient un peu italiens. Et quand ils sont allés en Italie, toujours il a communiqué avec notre famille, qu'est-ce qu'il passait. Et puis ils sont aussi communiqués avec les lettres. Alors je peux dire, jusqu'à le moment que mon père et ma mère sont venus en Grèce, nous avons toujours les communications avec des familles italiennes. Et n'est pas seulement italiens, et un peu de français. Alors, les relations entre les nationalités, il était toujours amitié. Il était très, très, très bien. Et alors, justement, vous avez parlé de la nationalisation. Oui. Vos parents, eux, ont décidé de rester. Oui. Décidé de rester où? De rester à Suez, à travailler avec la nouvelle compagnie. Oui, ça va. Pourquoi? Je peux dire que c'est un problème de la c'est une décision de la gouvernement de la Grèce à ce moment. Je crois qu'ils sont, comme mon père, il m'a expliqué, c'était une décision de la gouvernement de Grèce de 1956 qu'il est mieux de rester en Égypte et le gouvernement de Gamal Abdel Nasser, il va toujours rencontrer les droits qu'ils sont pris avec les Français. Mais je peux dire que ça n'a pas existé. Il a fait seulement les premières journées avec le gouvernement de Gamal Abdel Nasser, mais après ça,
ils ont commencé à découper les droits. Et c'est ça que je peux dire et c'est ça que je peux raconter. Une autre chose que je vais vous raconter. Est-ce que je peux revenir en très important ce que vous avez dit sur le gouvernement grec? Comment il vous l'a fait dire? Il vous a écrit une lettre ou il... Non. Nous avons communiqué avec le consulat de Grèce en Égypte. Il avait un consulat grec en Égypte toujours. Où il était le consulat? Le consulat il était à Port Saïd. À Port Saïd. Et je crois que jusqu'à maintenant, il n'a pas un consulat maintenant, mais il était un commandant marin grec qui reste toujours à Port Saïd. Pourquoi toujours il y a beaucoup de bateaux avec les pavillons grecs qui passent le Suez du Canal. Et l'État ici, il pense que c'est une bonne chose qu'il reste toujours un commandant grec au Port Saïd pour assister des choses s'il a besoin de quelques navires. Donc alors, c'est le consulat qui a dit à votre papa, à votre père, il faut rester. Et il a dit ça à tous les Grecs qui venaient chercher... Ce n'est pas seulement avec mon père. Cette décision elle est pour toutes les personnes, les Grecs qui sont ici, ce n'est pas seulement pour le père. Mais je peux dire que les compagnies de canal de Suez, il était clair. Il a dit, si les personnes qui travaillent maintenant aux compagnies de canal de Suez, ils veulent venir de quitter l'Égypte, c'est nous que nous payons tous les droits qu'il faut prendre. La retraite et tout. Et ça, c'est à exister. Pourquoi avec les personnes qui sont parties en 1957, c'était aussi un des frères de mon père, il est allé avant de venir de Grèce, il était allé premier en France, et puis il est venu à Athènes. Et il a écrit de mon père qu'il a pris tous, qu'il a permis, comment ça dit, les compagnies, les Français. Est-ce que vous avez le souvenir, vous étiez quand même déjà adolescent, oui, de ce moment... Des discussions entre votre père, son frère, sur... oui, pourquoi les discussions, il le fait dans les maisons. Et moi, je suis à ce moment, je suis de 5 ans. 15 ans. Et je raconterai qu'il fait toujours des communications avec des autres amis qui sont venus pour rencontrer à la maison. Et nous sommes à une position très fatiguée. Pourquoi? Mon père, il ne connaît pas qu'est-ce qu'il va faire. Et de quitter les compagnies des canals de Suez, et il va trouver un autre travail facilement. En Grèce, c'était une question. C'était une question. Alors, je l'ai rencontré. Et puis, une autre chose que j'ai rencontré et je n'ai pas jamais oublié, quand comment ça dit ça, Gamal Abdel Nasser, il a pris le canal, et puis l'anglais et les français, ils sont venus attaquer le canal. Il était une décision de la gouvernement en Égypte qui va quitter tous les navires dans les canaux de Suez. Et ce moment, pour ne pas possible les autres bateaux d'entrer dans le canal. Ils ont fermé le canal. Et pour 6 mois, les bateaux qui sont prêts de passer par le canal de Suez avec des produits, il était obligé de passer vers l'Afrique du Sud. Et cette chose, il était encore, il est revenu une autre fois en 1967. Est-ce qu'on peut évoquer, est-ce que vous avez des souvenirs sur cette période de l'expédition
des Français, des Britanniques et des Israéliens. Oui. Vous-même personnel, est-ce que vous avez souvenir de bombardements ou de choses Oui, je peux dire que nous, en Port-Fouad, nous avons les Français, les troupes françaises qui sont venues. Au Port Saïd, il était les troupes et les soldats anglais qui sont venus. Mais je peux dire que nous n'avons pas des affaires avec, comment se dit, des soldats. Nous avons passé bien ce moment que nous avons cette troupe française. Je ne sais pas pourquoi les Français et les Anglais ils sont restés seulement 1 ou 2 mois, je ne sais pas combien. Tous ils ont pensé qu'ils sont venus pour prendre le canal. Mais c'est une chose que nous ne pouvons pas jamais connaître pourquoi les Français et les Anglais ils sont venus avec des troupes, avec beaucoup de choses pour prendre tous les canaux et ils sont retournés. Ils quittaient dans 1 mois ou dans 1 mois et demi, ils ont quitté l'Égypte. Peut-être. Bon souvenir, enfin bon souvenir, vous avez. Oui, j'ai souvenir, c'est qu'elle est. Voilà, on met en haut, d'accord. Et c'est parti. Voilà. Désolé. Alors, vous avez de souvenirs. Mais je vous dis. Avec les Français. Oui, mais je vous dis, les souvenirs, c'est que quand nous allons à Canal, nous avons les bateaux qui sont, comment ça dit, à rester, ils sont. Ce n'était pas un bon souvenir pour nous. Hein. Pourquoi nous racontons, nous passons les canals toujours. Quand je suis en Port-Fouad pour aller à l'école, j'ai fait les canals avec les ferryboats 2 ou 3 fois par jour. Alors, nous racontons toujours tous les bateaux qui sont passés des canals. Et cette fois, nous avons fait le canal était fermé. Alors, c'est un souvenir. Peut-être il n'est pas un bon souvenir, mais il était quelque chose que tous les Grecs qui sont là-bas, jamais ne sont pas. Ce n'est pas possible de l'oublier ça. Oui, c'est ça. Vous avez simplement le souvenir. Mais je vais dire une chose aussi, pourquoi il faut que nous soyons propres. Nous, en Égypte, quand les Français ils sont partis, nous n'avons pas de mauvaises affaires avec les Égyptiens. Nous, toujours, nous avons des amis avec les Égyptiens. Avec les Français aussi, mais je peux dire avec les Égyptiens. Et je peux dire que ce n'est pas le gouvernement que nous avons dit, allez, va partir d'Égypte. C'est nous que nous avons décidé de partir. Et ça, il faut que nous disions ça. C'est le propre, hein? C'est la vérité. Et donc, votre père est parti plus tard? Non. Je vous dis, moi, je suis parti en 1961 et mon père, il a quitté l'Égypte en 1965. Et là, il est parti parce qu'il n'y avait pas les mêmes conditions. Oui, ça aussi, c'est vrai. Alors, il a décidé, et c'est mon frère aussi, qu'il était venu avant de moi, un commandant, et il a décidé de rester toujours en Grèce. Alors, mon père, il a fait une décision que nous, il faut aussi, toutes les familles vont rester en Grèce. Mais je peux dire aussi, il y a des Grecs qui sont partis en 1957 avec les Français et ils ne sont pas allés en France ou en Europe, ils sont venus en Australie. Maintenant, nous, en Australie, nous avons beaucoup de personnes qui sont nées en Égypte. Qu'ils viennent de pays d'Ismaïlia, Port Saïd et Suez. Et vous savez pourquoi ils sont partis en Australie? Pourquoi ils ont pensé que l'Australie était une place qu'ils pouvaient trouver un bon travail. C'est ça toujours. Hein? Quand vous quittez un pays où vous êtes passé très bien, alors la prochaine chose que tu peux faire, il faut que tu trouves un pays
pour trouver un bon travail pour la famille, les garçons et les enfants. Bon, vous êtes parti donc revenu en Grèce. Est-ce que vous vous rappelez un peu les souvenirs du retour en Grèce? Comment ça s'est passé le retour en Grèce? Faites voir, moi, je suis la première fois que je suis venu en Grèce pour habiter là-bas, il était en 1900 aussi à 55. Il était la fois que je suis venu en Grèce pour prendre les premiers certificats de marraine. Alors, j'étais chez moi. Je peux dire, mon père, il a trouvé facilement un travail ici au Pirée, mais beaucoup des autres Grecs qui sont venus en Grèce avec mon père ou après 1900, je peux dire 1967, ils sont aussi facilement trouvé des bons travails à une place qu'ils appellent Maison Blanche. Et ils sont en compagnie aussi que les Français, il a fait, c'est le Piscinet, une compagnie qu'il y a beaucoup de Grecs qui sont venus en Égypte, qui ont travaillé à cette place. Il s'appelle Livadia, ou il s'appelle, je ne sais pas comment. D'accord. Donc ils ont réussi à trouver du travail en rentrant. Hein, voilà. Oui. Alors je voudrais évoquer une autre chose. Vous parlez très bien l'arabe. Je parle. Je ne parle pas très bien, mais je parle. Bon, voilà. Alors, comment vous expliquez pourquoi est-ce que vous parlez bien l'arabe? Parce que d'autres... comme je vous dis avant, nous, à l'école en Égypte, ce n'est pas seulement nous avons pris la langue française, la langue, comment ça dit, grecque. Nous avons pris les français, et les arabes, les anglais. Mais ce n'est pas seulement pourquoi nous avons pris les langues à l'école. Les langues, pour moi, si tu veux prendre une langue facilement et propre, il faut que vous ayez des amis et parler. Si vous va terminer l'école et tu prends, comment ça dit, les certificats avec une figure en français ou en arabe ou en anglais, très bien. Ça, ce n'est pas dire que tu parles bien parler cette langue. Il faut que vous ayez des amis et fait des trafics, et fait des pratiques. Si vous n'avez pas de pratiques, c'est ça. Et puis là, une chose, je peux moi vous dire que si tu vas rester de parler le français, les arabes ou une autre langue, alors tu vas l'oublier. Il faut que tu parles. Alors comment vous avez parlé? Vous avez des amis égyptiens? Oui, encore, comme vous avez dit, moi je parle l'arabe. Pourquoi? Toujours je parle. Il y a des fois que prends moi le téléphone, il y a des fois que les amis que j'avais encore en Port Saïd, ils m'ont appelé. Et il y a un peu encore des familles. Alors, je parle toujours. L'anglais, ouais, j'avais pris l'anglais à l'école, mais toujours je parle l'anglais, c'est mon travail. Si je ne veux pas parler l'anglais, la français, je peux vous dire la français. Quand je travaillais comme un marin, commandant marin, j'avais fait des travail vers les côtes des Français et toutes les côtes occidentales d'Afrique. Alors, je rencontrais beaucoup de Français. Je parle toujours. Et puis, j'avais aussi travaillé à l'école d'Afrique occidentale au bois. J'avais fait un travail au bois avec des chargeurs de bateaux bois, du Gabon, du Cameroun. Et je suis resté vers les 2 ans là-bas. Et il faut que tu parles. Alors, c'est ça. C'est ça. Si je n'ai pas oublié les Français, les Arabes. D'accord. Alors,
on va maintenant passer l'autre expérience que vous avez eue. Donc, en tant que commandant, vous avez souvent, cette fois-ci, en tant que client du canal de Suez, vous avez donc passé le canal de Suez plusieurs fois. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs, alors en tant que commandant, un peu de ce passage du canal de Suez? Oui. Pour un peu original. Je vais vous dire une des choses que j'avais racontées, il était très choc pour moi. Quand je suis passé avec les bateaux comme un commandant, il était après les 1967. Comme vous dites, la deuxième fois que le gouvernement arabe il a fermé le canal, il n'a pas resté fermé seulement 2 mois. Il a resté fermé pour quelques années. Je crois que le premier ministre qui a fait les affaires avec l'Israël pour faisons comment ça dit, la paix, pour pouvoir Anwar Sadat d'ouvrir le canal. Et c'est ça, il a montré qu'il était possible d'ouvrir le canal. Quand je crois que le premier ministre, comment ça dit, Anwar Sadat, il n'était pas allé en Israël pour faire toute la paix, alors il n'était pas possible d'ouvrir le canal. Et moi, je crois qu'il a fait une très bien chose. Mais tu as vu le résultat, il y a quelqu'un qui a décidé de le tuer. Comme vous connaissez, Anwar Sadat, il était mort. Alors, je vais dire ça pourquoi, quand je suis passé comme commandant après les 1967, il était vers les 1716, le canal comme commandant, j'avais rencontré, j'avais voir au milieu de Jésus le canal une église qui s'appelle Saint-Spiridon. Ça, je peux dire, tous les Grecs qui sont venus de Port Saïd, chaque année, nous avons visité cette église. Nous avons visité avec des familles et tous des autres personnes comme comment ça dit, des Boy Scouts. Je ne sais pas vous dire en français comment ça s'appelle ça. Écoute. Alors, quand j'avais vu l'église, l'église, il est absolument à tomber. J'avais pris les binocles, les blilels, pour voir ça. Je suis très émotionné. Oui. Pour l'été, il est tout à tomber. Tout a tombé. Et quand nous avons fait un pique-nique avec mon ami vers il était 1995 avec mon ami Tolis ici, nous avons là-bas, il a visité. Et je peux vous dire maintenant, il avait maintenant des gens qui sont réparés ça. Il a fait à nouveau cette église. C'est l'église de Grèce qui a donné l'argent pour réparer cette église. Et je peux dire que c'est un bon monument. Alors, mais malheureusement, je vais terminer de ça. Nous avons un très joli, comme vous dites, en Grèce, au Port Saïd, il est le plus grand d'Égypte, mais les Grecs qui sont maintenant, restent à Port Saïd, je peux vous dire que sont seulement 10 ou 15. Et ça, c'est pas bon. À Alexandrie, il y a plusieurs. Au Caire aussi. Mais malheureusement, à Port Saïd, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons après, qui va voir cette église ou des autres pays. Je peux dire qu'il était une très jolie église aussi au Port Saïd, qu'il appelle les cathédrales.
qu'il est déjà passé au copte. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi les coptes, c'est les chrétiens? C'est une bonne chose qu'ils ont fait ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec l'église grecque qui sont maintenant à Porseille. Pourquoi on n'a pas de personnes pour... 15 personnes. Bon. Alors, peut-être encore une ou deux questions, puis après on va faire... je vais demander à ceux qui veulent intervenir. Il y a, quand vous étiez à Port-Saïd, il y a quelque chose qui frappe beaucoup les gens de Port-Saïd, c'est Janola. Est-ce que vous aussi, Janola, ça évoque quelque chose pour vous? Janola? Janola. Oui, oui. C'est un bon comment ça dit, pâtisserie. Je peux dire que tous les choses qui sont faites là-bas, il était difficile de les trouver à notre place. Ça, c'est très vrai. Et c'est aussi une bonne chose que, après beaucoup de gens qui sont passés, Janola, il travaille maintenant. Il est ouvrier, il est travaillé. Peut-être ce n'est pas comme avant, mais le nom c'est là-bas, c'est un souvenir aussi. Et quand nous avons ça, nous racontons qu'est-ce que bonjour nous avons passé là-bas. Pourquoi je répète que c'est les pâtisseries Janola, il y a un très bien organisé et très propre. Ça, je peux dire ça. Alors, autre chose, cette fois-ci on arrive à l'époque plus récente. Nous vous avons connu à l'association des Grecs égyptiens. Et depuis quand, enfin, vous avez toujours parti, dès que vous êtes arrivé en Grèce, que vous êtes intéressé à l'association? Oui. Quelques mots là-dessus. Je peux dire que quand nous rencontrons des Grecs qui viennent des Égyptes, toujours, nous avons parlé pour les bien années que nous passons en Grèce. Ça, c'est vrai. Quand nous rencontrons aussi, peut-être demain, tu vas visiter les clubs de la grecque égyptienne. Ça va? Alors, ce n'est pas comme avant, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont partis, ils sont morts. Mais tu vas voir l'atmosphère là-bas que les Grecs sont faits. Nous raconterons et nous sommes très heureux que j'ai rencontré mon ami qui était né en Égypte aussi. Comme maintenant, je vais toujours mon ami Djidjas, que c'est mon camarade. Nous avons terminé l'école ensemble, Monsieur Djidjas. Alors. Bon, Monsieur Djidjas, vous voulez poser une question à votre ami? Mon ami, oui. Το πόσο αγαπημένοι το έχεις πει πολλές φορές. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν, μας ξεχωρίζουν. Non, mais il peut également traduire, mais allez-y, vous la posez en grec, c'est très bien. Alors, il faut que je réponde en français? Oui, répondez en français. Monsieur Djidjas, il m'a rencontré que j'avais parlé beaucoup que de bons gens et de bonnes années que nous avons passées en Égypte. Et il m'a dit, nous, les Égyptiens grecs, c'est seulement nous raconterons les bonnes choses que nous avons passées à les Grecs. Non, je peux dire que nous avons une autre mentalité. Nous, les Grecs, qui sont bien d'Égypte, nous avons une autre mentalité. Je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas écoutées bien pour les Grecs ici. Les Grecs aussi sont de bons gens, mais nous, je répète, nous avons une très, très différente mentalité. Et c'est très, très important. C'est très important. Quelle est cette mentalité différente des Égyptiens grecs ou des Grecs égyptiens? Des Grecs égyptiens. C'est ça que je peux dire. Hein? Bien.
Question. Beaucoup de gens parlent de Gianola, mais presque personne... Comment? Est-ce que vous voulez... oui. Oui, beaucoup de gens parlent de Gianola, mais presque personne ne parle de Simone Ars. Oh, wow. Ce n'est pas seulement Simone Ars. Nous avons les Roses du Bac. Nous avons l'Anneau. Nous avons les coopératifs. Ce sont tous des noms de Français. Alors, si nous avons parlé de tout ça, nous avons besoin de parler ici des heures. Il faut. Alors, c'est vrai, oui. Bon, est-ce que d'autres personnes vont vous poser une question? Christine. J'ai plusieurs questions, mais je voulais vous poser, savoir comment votre père avait appris le métier de pilote. Est-ce qu'il l'a appris par la compagnie ou dans son... Et ensuite, ses relations avec les pilotes français. La majorité des pilotes, je peux dire qu'ils sont grecs, je ne sais pas pourquoi. Alors, les généraux de la compagnie de Canal de Suez, ils sont tous français. Mais au pilotage, les plusieurs pilotes, ils sont grecs. Il y a un peu des arabes après, mais la majorité, ils sont grecs. Les plus jeunes pilotes sont grecs. Ils sont grecs. Comment il a appris? Ça, j'avais oublié de poser cette question. Merci Christine. Comment est-ce que votre père, est-ce qu'il vous raconter comment est-ce qu'il a été devenu pilote? Pourquoi les Grecs qui viennent d'Égypte? Pourquoi il avait peut-être la mer toujours? Ils sont décidés de devenir des marins, capitaine marin. Alors, pour devenir un commandant de pilote, pour devenir un pilote, tu ne peux pas faire le travail de pilotage si vous n'êtes pas fait un marin, vous n'êtes pas un commandant. Alors, quand vous avez beaucoup, peut-être quand mon père n'a pas quitté l'Égypte, peut-être, moi aussi ou des autres personnes, ils ont quitté le travail du maire, ils se sont rencontrés, retournés en Égypte pour travailler au pilotage. Pourquoi non? Tu as compris qu'est-ce que je veux dire? C'est la mer que nous avons fait pour la chose de prendre des décisions pour aller à mer. Des choses. Pourquoi? Tu n'es pas obligé d'aller en Grèce pour aller à collège, pour aller, c'est ça. Il est facile pour prendre un bateau, devenir un commandant. Avant de venir en Grèce, il a coûté, si votre parent habitent en Égypte, et après, vous qui avez décidé d'aller en Grèce pour faire les collèges pour un doctorat, ou c'est ça va coûter cher. Alors, c'est une décision que nous avons prise, beaucoup de camarades, mais beaucoup de mon camarades qui sont venus. De mon classe, de 20 personnes, garçons qui sont fini l'école, les 15, nous avons venu commandant marin. Alors, les 15. Votre père, on va venir à votre père, c'est très important. Votre père, quand il était déjà commandant, quand il est arrivé? Non. Mon père, comme je vous dis, il est venu, il a travaillé comme apprenti en Égypte, et puis il a pris la langue française, et puis il a travaillé à l'atelier qui s'appelle La Fonderie. Les photos que je vous les montrer après cette discussion, comment ça dit, cette question, tu vas voir tous les ateliers qui sont en travail à Suez de Canal au Port-Fouad. Pour l'atelier du Suez de Canal, il était au Port-Fouad, il n'était pas au Port-Saïd, au Port-Fouad. Alors, cette photo que je vais vous montrer, j'avais fait une photocopie en couleur. Je crois que c'est un souvenir d'Égypte ancien, not ancien, mais d'Égypte, de l'état 1940, c'est ça.
Alors, je crois que mon ami qui vient d'Égypte, il veut déposer un peu de questions en arabe. C'est ça que j'ai compris. Mais alors, il a toujours été... Il n'est pas devenu pilote, je crois qu'il a été dans la fonderie et puis après... Oui, tu veux commencer avec mon père. Comme vous dites, il a travaillé aux fonderies. Jusqu'à le moment qu'il est parti de Suez du Canal, il était à la fonderie. Il a pris une position très bien à cet atelier. Je peux dire qu'il est le commandant là-bas, à l'atelier. Mais il avait aussi des autres techniciens qui sont trouvés à l'atelier de Suez du Canal. Et comme je vous dis, quand les Pessinet il a ouvert l'atelier là-bas pour faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas, beaucoup de bons techniciens ils ont pris les bonnes positions à cette place. Pourquoi ils sont de bien techniciens et puis ils ont parlé le français aussi. Alors, les généraux les français qui sont à cette place, les Vadia, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, ils préfèrent de prendre des personnes qui sont techniciens. Ils avaient la mentalité des Français, de France. Et une autre chose, je veux dire que quand nous sommes en Égypte, à les compagnies de Suez du Canal, il a fait un col spécial pour l'apprentiste. Un très bien l'école. Il y a beaucoup de gens qui sont finis cette école, ils sont venus de bien techniciens. Ils ont travaillé en français aussi, et puis ils sont venus travailler à, comment ça dit, Picinet.